Aujourd'hui, l'Union européenne a révélé les réels projets de la Russie et des États-Unis lors des négociations sur la fin de la guerre en Ukraine. En Europe, on doute que le Kremlin négocie vraiment la fin de la guerre. Il cherche seulement à gagner du temps, espérant un accord avec l'administration Trump pour relancer les relations économiques avec les États-Unis. Mais il ne change pas ses objectifs. Soumettre l'Ukraine, saper les positions de l'OTAN et modifier l'architecture de sécurité européenne à son avantage. C'est pourquoi les services de renseignement européens ont révisé leurs prévisions et déclaré que la Russie est prête à lancer une attaque limitée contre l'Europe dès l'année prochaine. C'est précisément pour cette raison que l'Europe exige d'inclure dans le plan de paix pour l'Ukraine la question de la limitation des effectifs de l'armée russe. Eh bien, pendant que certains ne font que parler, l'Allemagne est passée à l'offensive contre la Russie. Mais pour l'instant, il est vrai uniquement dans le cyberespace. Pour la première fois en Europe, les autorités allemandes ont réagi. Une réforme dans le domaine du renseignement et de la cybersécurité permet désormais aux services spéciaux allemands non seulement de se défendre, mais aussi de mener leurs propres opérations offensives dans le cyberespace contre la Russie. Au même moment, au Kremlin, on craint, et des sources en parlent, que l'Europe devienne réellement autosuffisante dans 2 ou 3 ans et soit capable de se défendre seule, sans l'aide des Américains. Je m'appelle Alexei Petchy. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo et de vous abonner à mon canal Telegram Petchy News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent, et bien sûr les annonces des épisodes ici, sur YouTube. Alors, comme l'écrit aujourd'hui Bloomberg, en Europe de l'Est, on ne croit pas que le Kremlin mène réellement des négociations pour mettre fin à la guerre. Il cherche seulement à gagner du temps, espérant un accord économique avec Donald Trump. Mais il ne change pas ses objectifs concernant la soumission de l'Ukraine, la modification de l'OTAN et la refonte de l'architecture de sécurité en Europe à son avantage. Et ici, je vais citer une excellente phrase de l'assistant du président polonais, Marcin Przydak. La Russie joue à des jeux lors des négociations, mais son objectif reste inchangé, soumettre l'Ukraine et se préparer à attaquer d'autres pays européens. La Russie n'est absolument pas prête à mener des négociations dans un esprit de bonne volonté. Le moteur perpétuel, le moteur de ce pays depuis 600 ans, c'est de continuer à étendre ses territoires sans prêter attention aux problèmes de ses habitants. Au même moment, le renseignement estonien a publié la veille un rapport dans lequel il est indiqué, je cite, « La Russie se fixe des objectifs opérationnels à long terme dans la guerre contre l'Ukraine ». Cela confirme que la rhétorique pacifique de ces derniers temps n'était qu'une tactique visant à gagner du temps. Les autorités russes ne font que prétendre en être responsables. L'objectif stratégique du Kremlin n'a pas changé. Saper les positions des États-Unis et de l'OTAN et restructurer l'architecture de sécurité de l'Europe selon sa propre vision. Cependant, le Kremlin a l'intention d'utiliser l'administration Trump pour rétablir les relations bilatérales et parvenir à un règlement qui officialiserait la défaite de l'Ukraine. Le Kremlin a chargé les organismes d'État de faire preuve d'ouverture à la coopération avec les États-Unis afin de rétablir les liens avec Washington. Cela ouvrira la possibilité de reprendre les vols directs et la délivrance de visas pour l'élite des affaires, facilitera la mise en place d'activités d'espionnage, d'opérations d'influence et l'acquisition de biens soumis aux sanctions. L'une des options de coopération envisagées à Moscou est la création d'un fonds de reconstruction post-guerre financé par les avoirs russes gelés en Occident. Cela permettra à Moscou d'imposer efficacement sa volonté à l'Ukraine et de financer des campagnes de propagande. Et parallèlement à cela, la Russie déclare qu'elle est très préoccupée par le réarmement en Europe. Les services de renseignement européens affirment qu'au Kremlin, on craint réellement que les forces européennes puissent, dans 2 ou 3 ans, agir contre la Russie de manière autonome, sans le soutien des forces américaines. C'est pourquoi, à l'heure actuelle, l'objectif de la Russie est de retarder ce processus et d'y faire obstacle. Mais la Russie elle-même ne s'arrête pas. Elle se prépare activement à une confrontation armée. En particulier, comme l'affirme le renseignement européen, la production de munitions augmente si rapidement que la Russie pourra constituer des stocks pour de futures guerres tout en poursuivant les combats contre l'Ukraine. C'est pourquoi l'Europe a commencé à se préparer sérieusement à une grande guerre. Selon les prévisions récentes des services de renseignement et des militaires européens, la Russie sera prête à attaquer l'OTAN d'ici 2029.
Mais dernièrement, les évaluations ont beaucoup changé. Il semble de plus en plus probable qu'une opération militaire soit menée beaucoup plus tôt, avant que l'Europe ne soit prête à riposter pleinement. Et ici je vais citer le ministre de la Défense des Pays-Bas, Ruben Brekelmans. Selon notre évaluation, la Russie sera capable de déployer des forces aux frontières de l'OTAN en l'espace d'1 an. Nous voyons qu'ils augmentent déjà leurs réserves stratégiques, renforcent leur présence et leur armement le long des frontières de l'OTAN. Même sans accord de paix sur l'Ukraine, la Russie peut immédiatement libérer jusqu'à 200 000 soldats simplement en passant des opérations offensives à la défense de ses positions sur le front ukrainien. En Europe, on pense que la Russie essaie en même temps d'améliorer ses relations avec les États-Unis et de semer la discorde entre l'Europe et l'Amérique. Mais le Kremlin comprend aussi que dans 2 ou 3 ans, l'Europe ne sera plus dépendante de l'Amérique en matière de défense. C'est pourquoi Poutine pourrait se hâter de lancer une attaque contre l'Europe. Et ici, je voudrais vous parler d'une expérience intéressante. La société de médias allemande Welt a organisé en décembre à Berlin ce qu'on appelle des jeux de guerre, avec la participation de politiciens, de fonctionnaires et de militaires d'Allemagne et de l'OTAN. Et donc le scénario de ces jeux de guerre prévoyait une invasion de la Lituanie par les troupes russes le 27 octobre 2026 sous prétexte d'une crise humanitaire. Dans la région de Kaliningrad, un groupe de 15 000 soldats a pris la ville lituanienne de Mariampol. C'est un important nœud de transport situé près du soi-disant corridor de Suwałki, un tronçon d'environ 100 km de la frontière lituano-polonaise allant de la Biélorussie à la région de Kaliningrad. Et donc les experts, lors de ces jeux de guerre, sont arrivés à la conclusion que la présentation par Moscou de son invasion comme une mission humanitaire permettrait au président américain Donald Trump de se retirer, de suivre l'article 5 de la charte de l'OTAN sur la défense collective, en disant que ce n'est pas une attaque, qu'il y a une crise humanitaire et qu'il fallait agir. De plus, lors des jeux de guerre, les autorités allemandes ont hésité. Et la Pologne, bien qu'ayant déclaré la mobilisation, n'a pas envoyé ses troupes en Lituanie. Au final, dans le cadre de ces jeux, la Russie a pris le contrôle des pays baltes, et cela avec un petit groupe de 15 000 soldats seulement. C'est pourquoi en Europe, on entend de plus en plus d'appels à imposer un blocus à cette fameuse région de Kaliningrad. Et dans ce contexte, la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaja Kallas, a déclaré que la Russie devait être obligée de limiter la taille de son armée dans le cadre d'un accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Voici sa citation. « Actuellement, lors des négociations, il est question de limiter l'armée ukrainienne, mais soyons honnêtes, le problème n'est pas l'armée de l'Ukraine. Le problème pour l'Ukraine et les États européens a toujours été l'armée russe. » L'accord doit également inclure des restrictions sur les dépenses militaires de la Russie, sinon la paix ne sera pas durable. Je rappelle aussi qu'on a appris le 10 février que l'Europe préparait une liste d'exigences à la Russie dans le cadre du règlement de la guerre en Ukraine. Et Kallas a déclaré à ce sujet ce qui suit. Tous ceux qui sont à la table des négociations, y compris les Russes et les Américains, doivent en comprendre que l'accord des Européens est nécessaire pour prendre une décision. Et pour cela, nous avons aussi des conditions. Et ces conditions, nous devons les poser non pas aux Ukrainiens, qui subissent déjà une forte pression, mais aux Russes. Et je vais terminer cette émission par une nouvelle intéressante qui m'a surpris, honnêtement, vraiment surpris dans le contexte de l'éveil de l'Europe. Les autorités allemandes ont commencé à réformer le secteur du renseignement et de la cybersécurité, ce qui permettra aux services spéciaux du pays non seulement de se défendre, mais aussi de mener leur propre cyber-opération offensive contre la même Russie. Car il n'est pas secret que la Russie mène une véritable guerre hybride en Europe, où les cyberattaques deviennent l'une des principales armes, et l'Allemagne l'une des principales cibles des hackers russes. Et le fait était que jusqu'à présent, l'Allemagne et d'autres pays européens s'abstenaient de mener des opérations offensives, craignant qu'elles ne provoquent des mesures de rétorsion et une escalade du conflit, surtout de la part de la Russie. Vous vous rappelez cette rhétorique disant qu'il ne faut pas provoquer d'escalade, de peur que les Russes nous frappent. Mais maintenant, il s'avère que la France et les Pays-Bas ont également inclus la possibilité d'opérations offensives dans leur cyberstratégie. Donc on peut dire que l'Europe s'est enfin réveillée. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis, partagez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like si cet épisode vous a été utile ou intéressant.
Vous pouvez soutenir le travail de notre chaîne YouTube par un don ou un abonnement via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Prenez soin de vous, à bientôt à tous.